Donc, je m'appelle Sarah Goubet et je suis chargée de projet chez Watershed Monitoring Europe et experte en outils de détection optique du phytoplancton dans les eaux de baignade. C'est une entreprise qui a été fondée en 2013 à Québec et suite à une rencontre avec l'Eurométropole de Strasbourg lors de la IFAT à Munich il y a quelques années, on nous a proposé de passer un concours d'incubation à l'Eurométropole de Strasbourg. Et donc, on a été incubé à partir de 2019 à l'International Space University à Ilkirch-Grafenstaden. Et bon, c'était pas la meilleure année pour s'implanter. Ça a été un peu doux au début, le démarrage, mais là, on commence à vraiment se faire connaître. Et on est une entreprise composée d'experts scientifiques, pluridisciplinaires, mais tout tourné autour de la gestion de la ressource en eau, basée sur une gestion intégrée de la donnée relative à l'eau, que ce soit la qualité et la quantité, de la source au robinet jusqu'au rejet, à l'échelle d'un bassin versant. On va travailler avec toute structure qui utilise l'eau, qui distribue, assainisse ou suit la qualité de l'eau. Donc ça peut être des industries qui doivent rendre des comptes sur la quantité et la qualité de l'eau qui rentre et qui ressort des industries. Ça peut être des communautés de communes qui s'inquiètent de la qualité de leur eau de baignade sur un lac. Donc c'est très large. Mais principalement, nous voudrions travailler principalement avec le secteur public, effectivement. On nous a gentiment invités à participer à ce concours Explore qui permettait de s'incuber à l'Eurométropole de Strasbourg, mais également avec notre réseau universitaire international. Nous avions déjà travaillé avec plusieurs étudiants qui venaient de l'ENGES, par exemple, et on se rendait compte de leur haut potentiel et leur haut niveau. Ce sont vraiment des étudiants de qualité. Et au fur et à mesure de notre incubation à Strasbourg, on est au cœur des décisions européennes également. Et c'est vrai que la qualité de formation à Strasbourg et les qualités de réseautage sont très importants dans l'Eurométropole. Donc le choix fut un bon choix. Professionnellement, c'est vrai que l'on est amené à rencontrer très régulièrement des acteurs, des décideurs publics. Ça nous permet de nous faire connaître car on bénéficie d'une certaine notoriété au Québec que l'on n'avait pas en arrivant à Strasbourg, mais de plus en plus on nous aide, on nous suit, notamment Hydreos ou Senia ou Grand Innov Plus nous ont beaucoup aidés lors de nos débuts à Strasbourg. Et les événements comme aujourd'hui 360 Grand Est sont tellement remplis d'opportunités et très très bien organisés. Donc effectivement, professionnellement, c'est très agréable de travailler à Strasbourg. Moi, je suis originaire de l'ouest de la France, donc j'avais une image très mauvaise de l'est de la France à cause de mes cours de géographie au lycée, où j'imaginais une région très grise, très industrielle. Et comme peut-être beaucoup de touristes, j'ai découvert Strasbourg pendant le marché de Noël, et j'avais l'impression d'être dans une ville féerique. C'est vraiment magnifique et c'est très agréable à vivre, et justement avec un parcours professionnel comme le mien, toujours autour de la nature, bordé d'eau, les pistes cyclables, etc. Donc oui, c'est une ville très agréable à vivre. J'ai un petit coup de cœur pour la ville de Colmar. Eh bien, comme j'ai passé 5 ans lors de mon doctorat au Québec, j'ai une petite préférence pour les myrtilles, simplement parce que c'est un des fruits emblématiques de cette région canadienne que l'on appelle là-bas des bleuets. Donc, je veux dire, toute spécialité en rapport avec des myrtilles. Notre équipe, en plus d'être pluridisciplinaire, elle est aussi multiculturelle. Par exemple, notre présidente est allemande. Donc c'est vrai que de s'implanter à Strasbourg fut un choix aussi de cœur. Et c'est vrai que la situation géographique nous permet de rencontrer des acteurs publics à l'échelle nationale, mais aussi internationale.